Salut, c'est Trado pour la vidéo d'analyse technique sur l'or. La séance de vendredi est très prometteuse à plusieurs égards. Tout d'abord, comme on peut le voir en zoomant un petit peu, il semble que la fourchette d'Andrews noire soit en train de casser sous les attaques haussières. Si on considère que on clôture in extremis au-dessus de la fourchette d'Andrews noire, on peut effectivement considérer elle devient caduque. Ce qui est intéressant parce que lorsqu'on ne touche pas la médiane de la fourchette d'Andrews et qu'on s'en extrait, eh bien ça provoque généralement des impulsions haussières assez fortes. C'est très encourageant parce que on voit que ce rebond n'est pas fortuit. On s'est appuyé sur des résistances, des supports très très forts. Tout d'abord, on est venu chercher la Bollinger inférieure et c'est sur ces niveaux que la hausse a repris ses droits. Et puis également, on voit qu'on a préservé deux fois de suite en clôture le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc c'est très encourageant. L'oblique marron a cédé en séance, même en clôture légèrement, mais dans l'esprit, elle a été préservée. Je l'enlève quand même parce qu'elle a été quand même bafouée, donc on va essayer de trouver mieux. Mais en tout cas, il semble qu'il y ait eu des intérêts acheteurs sur ce support, sur ces faisceaux de support. Je vais laisser quand même la fourchette d'Andrews noire. On ne sait jamais, si jamais on a une attaque baissière très très forte, on dira que la sortie de vendredi est un accident. Mais bon, à mon avis, elle est morte, la fourchette noire. Il demeure que techniquement c'est quand même pas la fête, le MACD est sous son signal, le momentum est négatif et le stochastique est sur des niveaux très bas. Donc peut-être que c'est la fin de la consolidation, mais on ne peut pas encore parler de tendance haussière sur l'or en unité journalière, puisque nous sommes également, je vais zoomer un peu, voilà, on est sous la M7 qui est décroissante, donc il faudra la passer, ça ne sera pas une mince affaire. Mais par contre, la M20, regardez, elle a perdu sa tendance baissière. Donc on est en dessous d'une M20 qui n'est pas clairement baissière, donc je considère qu'on n'est pas vraiment en tendance baissière non plus. Je dirais que c'est une tendance neutre à négative. Si les cours attaquent la M20 alors que sa pente n'est pas négative, elle aura du mal à servir son rôle de résistance à la hausse. Donc c'est pas mal. Donc pour faire simple, on n'est plus en tendance baissière, on n'est pas encore en tendance haussière, on est juste en tendance neutre à négative. Si vous voulez acheter de l'or, eh bien vous avez un bon point d'entrée sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Également, dès maintenant, si vous êtes agressif, en considérant que la fourchette a lâché, qu'on risque d'avoir une impulsion haussière. Si vous êtes baissier, je pense que le mieux est d'attendre un échec sur la M20 pour éventuellement shorter. Du côté de l'hebdo, les choses sont beaucoup plus claires. La tendance est résolument haussière. Nous sommes au-dessus d'une M20 croissante. La M7 a été préservée, on le voit clairement. Donc même si elle a été attaquée, elle a été préservée en clôture. Donc ça, c'est une très bonne chose. D'autant que les indicateurs techniques sont bien orientés, avec un MACD super à son signal, un momentum positif et un stochastique qui est toujours en zone de surachat. Donc ça, c'est très bien. Donc tendance moyen terme haussière, tendance court terme neutre à négative. Bon, ça a tout d'une consolidation, mais qui semble a priori s'achever. Bonne soirée, bonne journée, à demain.